Il est 8h moins le quart. L'interview Vérité, Thomas. Vous recevez ce matin Bruno Retailleau. Il est le coordinateur de la campagne de François Fillon. On a Bruno Retailleau qui est en ligne depuis les Sables d'Olonne en Vendée. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Dominique de Villepin qui sera ici à 8h15. Gérald Darmanin qui dit avoir honte de sa droite. Bruno Le Maire, Gilles Boyer, le trésorier de campagne de François Fillon. Sébastien Lecornu, le directeur adjoint de la campagne de François Fillon. Édouard Philippe, Benoît Apparu, Christophe Béchu. Ils sont au moins 60 à avoir demandé à François Fillon de renoncer à porter les couleurs de la droite à la présidentielle. François Fillon peut-il continuer comme si de rien n'était ? Mais vous savez, ils étaient pratiquement 4 millions de Françaises et de Français à avoir accordé leur voix pendant la primaire à François Fillon. Et vous verrez, place du Trocadéro, où j'invite tous les Français et Françaises qui ne veulent pas se faire confisquer cette élection à venir dimanche à 15h pour montrer leur soutien aux valeurs, aux convictions, à notre candidat. Vous verrez qu'ils seront là aussi des dizaines de milliers. C'est là que ça va jouer pour François Fillon. S'il y a du monde, s'il se sent soutenu, il continue. Si c'est pas le cas, il arrête. C'est ça ce qui va se passer dimanche ? C'est à lui, en son âme et conscience, de voir. Mais il est clair que dimanche, ce sera une date importante, ce sera un moment important. Je crois que cette affaire est absolument sans précédent. Il n'y a pas de plan B, je veux le dire à mes amis d'ailleurs, et je n'aurai aucun mot. Mais il semblerait qu'il y ait un plan J qui se dessine. Mais vous savez, j'ai été bien placé depuis un mois pour connaître les tentatives de tel ou tel plan B. À chaque fois, ils se sont entre-déchirés. Pourquoi ? Parce qu'on revenait avant la primaire. La seule légitimité, c'est la primaire. Il suffit qu'il y ait un plan AJ qui sorte pour que d'autres d'un autre camp, si j'ose dire, montent au créneau. Parce qu'il n'y a pas de légitimité. Et le mieux placé pour gagner aujourd'hui, c'est François Fillon. Vous imaginez, avec plusieurs personnalités de notre mouvement politique qui voudraient concourir à quelques semaines du premier tour, mais ce serait la division assurée. Et ce serait au bout du bout la défaite, évidemment. Bruno Retailleau, il se murmure, hein, c'est pas encore une information, que Thierry Solère, porte-parole de François Fillon, pourrait annoncer sa démission dans les prochaines heures. D'abord, est-ce que c'est une information que vous avez ? Non, mais je n'ai pas d'information. Il faut qu'on revienne au fond. Et je voudrais quelques instants, si vous me... Et ça fait partie, pardon, mais si Thierry Solère, le porte-parole, a annoncé son départ, le directeur de campagne a annoncé son départ, le trésorier a annoncé son départ, ça devient une information, ça devient du fond, tout ça. Vous savez, vous avez annoncé que j'étais au Sables d'Olonne. C'est le port d'attache de départ et d'arrivée du Vendée Globe. Vous savez, les marins, ils en connaissent des tempêtes. Il y en a qui craquent, il y en a qui tiennent. C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui... Ouais, mais il faut que l'équipage soit solide quand il y a un problème. Croyez-moi, il y a des équipages qui le sont solides. Et il y a des Français qui veulent l'alternance, qui en ont marre du fiasco de M. Hollande et qui veulent absolument que François Fillon le tienne. Ils sont des milliers à venir lui dire, ils seront des dizaines de milliers dimanche. Mais vous savez, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe sous nos yeux. Prenons quelques instants, un peu de recul. Il y a une disproportion qui est énorme et qui est même tragique entre des faits qu'on reproche à François Fillon, des faits qui sont anciens, qui ne sont même pas avérés, et les conséquences de cet emballement judiciaire et médiatique, des conséquences que cet emballement pourrait avoir sur la démocratie. Mais c'est aussi, pardon Bruno Retailleau, c'est aussi un emballement politique. Il y a un moment où la politique demande de la sincérité et de l'honnêteté. Vous n'en manquez ni de l'une ni de l'autre, Bruno Retailleau. Je voudrais vous poser une question simple. Est-ce que vous, sincèrement, vous doutez ce matin ? Non, Thomas Soto, je ne doute pas. Mon comportement n'est pas celui d'un enfermement, ça n'est pas celui d'une sorte de fanatisme auprès de François Fillon. C'est des raisons qui me font penser que, et parce que je le connais bien, que François Fillon est foncièrement honnête et surtout qu'il a le projet pour rebâtir la France, qui porte des valeurs, des convictions, alors que un certain système exècre un certain nombre de ces valeurs, peut-être, mais on tente de l'empêcher. Il y a une tentative d'assassinat politique qui est vraiment absolument... Vous reprenez ce mot d'assassinat politique, qui est un mot très fort, qui a choqué, y compris dans vos rangs ? Mais je le reprends, bien sûr. Écoutez, je le reprends parce que, encore une fois, c'est sans précédent. Vous savez, nous contestons non pas une institution judiciaire, non pas des juges, mais nous avons le droit, comme tout justiciable, de contester une procédure avec une incrimination qui ne tient pas la route vis-à-vis d'un parlementaire, avec un calendrier judiciaire précipité et qui percute un calendrier électoral. Ça, on l'a entendu et c'est ce que dit beaucoup François Fillon. Dominique de Villepin... Non, Thomas Soto, c'est ce que disent de grands juristes, des dizaines de grands juristes. Pourquoi est-ce que, puisque les avocats de François Fillon ont dit aux juges, écoutez, essayons de purger cette affaire, on a des vrais problèmes de droit, pourquoi ne pas aller devant la chambre de l'instruction? Parce que c'est grave, on a besoin d'être certain, il ne faut pas se précipiter, la justice a besoin de sérénité. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont refusé cette possibilité?
Revenons juste pour finir, s'il vous plaît, Bruno Retailleau, sur le plan politique. Dominique de Villepin sera là dans moins d'une demi-heure. De François Fillon, il dit qu'il emporte son camp dans une course vers l'abîme. Vous lui répondez quoi rapidement, s'il vous plaît? Mais je ne veux pas répondre à Dominique de Villepin parce que franchement, c'est pas Dominique de Villepin l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est une France qui est en train de décliner. On aura eu sans doute le pire quinquennat depuis le début de la Ve République. Au niveau du chômage, nous sommes, vous le savez bien, au 22e rang. On est en quasi-faillite, avec une dette qui est une dette abyssale, avec de l'insécurité. Et on voudrait occulter et empêcher le seul candidat de la droite et du centre de concourir pour l'alternance à l'élection présidentielle. Vous pensez que les Français vont l'accepter? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle je les invite vraiment à venir dimanche à 15h, place du Trocadéro. Merci Bruno Retailleau. On entend dans votre voix que selon vous, François Fillon ne renoncera pas. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1 et bonne journée.